Salut à toutes et à tous, c'est Cam et on y est, la fameuse vidéo sur Jiro Taniguchi que vous m'avez tant demandé en commentaire, en MP sur Insta, un peu partout. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, déjà n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous plaît. Et pour vous expliquer comment j'en suis arrivé là, en fait, Jiro Taniguchi, j'ai commencé à collectionner ses œuvres à partir de mon adolescence. À ce moment-là, j'avais 3 œuvres du maître, Quartier lointain, une anthologie et Un ciel radieux. Pendant de nombreuses années, je n'ai pas eu d'autres œuvres de Jiro Taniguchi, et j'ai même mis globalement ma collection de mangas entre parenthèses, jusqu'à reprendre il y a quelques années, et puis recommencer à découvrir cet auteur. En 2024, je me suis fixé un objectif un petit peu fou, celui d'obtenir le full set de Jiro Taniguchi. En sachant que le full set de Jiro Taniguchi, c'est pas 2-3 mangas, c'est pas 6-7 mangas, c'est 40 mangas. Et quand je dis 40 mangas, c'est pas 40 tomes, c'est 40 œuvres différentes qui font au total un peu plus de 60 volumes. Donc vous vous doutez que de 3 volumes à 60 volumes, la route était très longue. Trêve de bavardage, je vous propose déjà de vous expliquer comment la vidéo va s'articuler. Le but c'est de faire un petit guide de lecture, bien sûr totalement subjectif puisque c'est mon propre avis, sur toutes les œuvres de Jiro Taniguchi pour vous conseiller aussi par quoi commencer et vous dire selon moi quelles sont les bonnes œuvres ou les moins bonnes œuvres de l'auteur. La vidéo va s'articuler en 3 parties. Une première partie un petit peu introductive sur Jiro Taniguchi. Je ne vais pas non plus rentrer dans d'énormes détails, parce que si vous voulez rentrer dans le détail de la vie et de la carrière de Jiro Taniguchi, je vous conseille L'homme qui dessine, qu'on va présenter un petit peu plus tard dans la première catégorie. Donc après cette première partie où je vais parler un petit peu plus de l'auteur et de sa carrière, je vais faire une deuxième partie qui sera certainement la plus importante sur mon avis personnel sur sa bibliographie, classée en 5 parties. Première partie, les œuvres que je considère comme inclassables, puisque parfois ce n'est pas des mangas. L'homme qui dessine dont je parlais un petit peu plus avant en fait partie par exemple, puisque c'est juste un recueil d'entretiens, il n'y a pas d'histoire dedans. Ça peut être des artbooks aussi. Deuxième partie, les œuvres que je n'ai pas aimées, puisqu'il y en a. Troisième partie, les œuvres que j'ai un petit peu plus aimées, mais que je trouve dispensables. Troisième partie, là on rentre dans le vif du sujet avec les bonnes œuvres, c'est-à-dire des œuvres qui ont beaucoup de qualité, mais aussi des défauts et qui n'accèdent pas aux 2 dernières catégories. L'avant-dernière catégorie, les œuvres que je recommande fortement. Pour moi, si vous avez aimé certaines œuvres de l'auteur, vous aimerez celle-là, c'est quasiment sûr. Et enfin, on finira par la dernière catégorie, les œuvres que je considère comme des chefs-d'œuvre du maître. Ça, c'est pour la deuxième partie. Et la troisième et dernière partie, je vous ai proposé de me poser quelques questions dans l'optique de faire cette vidéo, que ce soit sur Instagram ou sur mon Discord. D'ailleurs, si ça vous intéresse, que ce soit Instagram ou Discord, tout est en description. Et donc j'ai eu en tout une dizaine de questions auxquelles je vais tenter de répondre du mieux que je peux. Et ceci clôturera cette vidéo guide de lecture sur Jiro Taniguchi. Sans plus tarder, je vous propose de commencer avec la première catégorie. C'est parti. Jiro Taniguchi, c'est un auteur japonais qui est né en 1947 à Tottori. Tottori, c'est d'ailleurs une ville qui réapparaîtra à de nombreuses reprises dans certaines de ses œuvres. Il naît dans une famille très modeste et lui-même a une santé très fragile. Cette santé très fragile le pousse donc à passer beaucoup de temps à lire et à dessiner. Un bon tiers de ses œuvres sont faites avec un scénariste, c'est-à-dire qu'il n'est qu'au dessin et c'est quelqu'un d'autre qui écrit l'histoire de l'œuvre. Au début de sa carrière, il va collaborer avec plusieurs scénaristes qui vont revenir plusieurs fois. Celui avec lequel il a été le plus prolifique en termes de nombre d'œuvres est certainement Natsuo Sekikawa, avec qui il a fait Trouble is My Business, Autant de Bochan, qui ressort dans une nouvelle édition chez Saka en ce moment, ou encore Tokyo Killers. Il a également collaboré avec Caribou Marley, notamment sur Blue Corner, qui est ressorti récemment dans une nouvelle édition, ou encore Root Boy, qu'on a eu de la chance d'avoir en 2024, et c'était inédit en France. Il faut savoir d'ailleurs que Caribou Marley est l'auteur de All Boy. Il y a en tout 38 œuvres de Jiro Taniguchi qui sont éditées en France. À ces 38 œuvres se rajoutent un artbook, l'art de Jiro Taniguchi, et un recueil d'entretiens mené par Benoît Peters, qui s'appelle L'homme qui dessine. On a également 2 romans sur lesquels Jiro Taniguchi a fait quelques illustrations. Il s'agit du Roi des Gyoza et de Un sandwich à Ginza. Dans les 38 œuvres sorties en France, il y en a certaines qui regroupent plusieurs œuvres. Je vous parlais tout à l'heure de Une anthologie qui est l'un des premiers mangas que j'ai acquis de Jiro Taniguchi. Il faut savoir qu'une anthologie, ça regroupe
Terre de rêve, qui sera d'ailleurs réédité plus tard sous le nom de Nos Compagnons. Donc si vous avez déjà Terre de rêve, ne rachetez pas Nos Compagnons. Et L'Homme de la Toundra. Dans une anthologie, on va en plus avoir le droit à une histoire inédite. Pareil pour l'édition que j'ai et que je vais vous montrer du Gourmet Solitaire, qui va regrouper le Gourmet Solitaire et Rêverie d'un Gourmet Solitaire. Le début de carrière de Jiro Taniguchi est orienté sur un style qui s'appelle Hard-Boiled, polar noir, film noir. On retrouve notamment les œuvres qui ont été scénarisées par Sekikawa et Marley. Puis vers les années 90, il va s'orienter vers un style plus contemplatif, peut-être son style le plus connu aujourd'hui. Et ça va être vraiment son style signature avec des thèmes récurrents, comme la nature, comme les animaux, mais aussi les relations familiales, l'enfance. Et parmi ses œuvres marquantes, on va retrouver L'Homme qui dessine, Le Journal de mon père, Le Gourmet Solitaire ou encore Quartier lointain, son œuvre la plus connue. Sa collaboration avec un autre scénariste, Baku Yumemakura, est également pleine de réussite avec le mythique Le Sommet des Dieux, qui est certainement l'un des mangas les plus plébiscités de sa bibliographie. Et il a également collaboré avec lui sur le one-shot Garoden, qui est un one-shot sur la lutte. Pour conclure sur cette partie, Jiro Taniguchi était un homme, un auteur avec énormément d'idées. Il avait besoin d'avoir toujours des projets en tête et parfois plusieurs projets en même temps. On peut d'ailleurs s'en rendre compte dans L'Homme qui dessine, le recueil d'entretien, où il va expliquer justement ce besoin d'avoir pas mal de projets et cette envie en fait de dessiner sur plein de thèmes différents. Mais on se rend compte aussi avec certaines œuvres inachevées, comme Mon année qui fait un tome alors qu'il devait en faire 4, et La forêt millénaire, pour lequel il n'a fait qu'un tome aussi et qui sera le dernier manga de sa vie avant qu'il décède malheureusement en 2017. C'est également un homme qui a eu énormément de récompenses, notamment en France où il est très apprécié, encore plus qu'au Japon. On reviendra d'ailleurs sur ça dans mes réponses à vos questions, c'est pour ça que j'en parle pas maintenant pour pas en parler deux fois. D'ailleurs, si vous n'avez pas pu me poser des questions et que vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je suis pas sûr de pouvoir répondre à toutes les questions, je suis pas un expert de l'auteur, mais je tenterai tant bien que mal d'y répondre. Je vous propose de passer à la deuxième catégorie, peut-être celle qui vous intéresse le plus, sur mon guide de lecture sur Taniguchi. Je vous en ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. On va d'abord commencer par les œuvres que j'estime comme inclassables. Il y a dans un premier temps les 2 romans dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, dans lesquels Jiro Taniguchi fait des illustrations. Donc il y a un sandwich à Ginza dans ce format poche aux éditions Piquier. Les 2 romans ont été écrits par Yoko Hiramatsu. Et il y a aussi Le Roi des Gyoza. Là on est dans un format plus grand, beaucoup plus de pages. Et les 2 romans vont aborder les mêmes thèmes, c'est-à-dire la gastronomie japonaise. Je vous avoue que j'ai juste feuilleté les romans pour trouver les illustrations de Jiro Taniguchi. Il y en a à peu près une quinzaine par roman. Et il s'agit de vraies planches de manga. Je pense que je ne lirai jamais le contenu du roman. J'aime beaucoup la gastronomie japonaise, mais peut-être pas de là à me lire 300 pages pour Le Roi des Gyoza et 250 pages pour Un sandwich à Ginza sur ce thème-là. Pour moi, ces œuvres sont vraiment réservées aux gros collectionneurs de l'auteur. C'est absolument pas indispensable de les avoir dans sa collection. Et d'ailleurs, initialement, je comptais même pas les acheter, mais je me suis dit, si je fais une vidéo full set sur l'auteur, ça serait dommage quand même de ne pas avoir 2 œuvres sur lesquelles il a contribué. Dans les œuvres inclassables, on a aussi Encyclopédie des animaux de la préhistoire. Rien qu'au nom de l'œuvre, vous vous doutez qu'on va pas être face à un manga normal. On va être sur 17 chapitres sur des animaux de la préhistoire, comme le dit le titre, et parfois des animaux méconnus. Alors les dessins sont magnifiques. Pour les amateurs de cette période, on a des commentaires de Ryuichi Kaneko entre chaque chapitre qui vont nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur l'animal abordé. Pareil, pour moi, c'est vraiment pour la collection ou pour les amateurs de préhistoire qui ont envie de voir leurs animaux préférés dessinés de la plus belle des manières. Je vous en ai parlé déjà pas mal depuis le début de cette vidéo. L'homme qui dessine avec Benoît Peters qui est aux commandes, donc qui va interviewer Jiro Taniguchi sur plusieurs thèmes. On va revenir notamment sur sa formation, sur ce qu'est pour lui la profession de mangaka, sur son parcours en tant qu'auteur, sur son avis sur le manga et la bande dessinée en général, ce style si particulier qui le définit, et enfin un regard sur le monde extérieur. Pour moi, c'est un recueil d'entretiens indispensable à posséder dès lors que vous avez lu une bonne partie de la bibliographie de l'auteur. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de le lire si vous avez lu que quelques œuvres de Jiro Taniguchi. Par contre, si comme moi, vous avez cet objectif d'en avoir le plus possible et de découvrir l'entièreté de sa bibliographie, alors c'est une conclusion formidable pour connaître toutes les ficelles de sa carrière. On a aussi en France un magnifique artbook qui s'appelle L'art de Jiro Taniguchi. Alors il coûte son prix, il coûte 35 €.
mais il est absolument magnifique. Tout est en couleur, toutes ses œuvres sont représentées. On a d'ailleurs le droit à quelques commentaires sur ses œuvres. Et pour moi, comme pour L'Homme qui dessine, c'est un artbook à acquérir à partir du moment où vous avez lu quand même pas mal d'œuvres de l'auteur. Pour moi, un récit qui s'apparente peut-être plus à un artbook qu'à un vrai récit, c'est Venise, qui est aussi magnifique. C'est un manga fait tout en aquarelle par l'auteur, donc on en prend plein les mirettes. Et on va suivre en fait un homme qui va arpenter les rues de Venise, loin des sentiers battus, et ce sur les traces de son histoire familiale. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour vendre totalement Venise, ça donne vraiment envie d'y aller une fois qu'on a feuilleté toutes ces magnifiques pages en couleur. Et il faut savoir que ce manga est une commande de Louis Vuitton, qui prouve encore une fois à quel point Jiro Taniguchi était très attaché à la France. Un autre inclassable, et pourtant ce n'est que du manga et de la BD, c'est Japon. Et en fait, pourquoi inclassable? Parce que Jiro Taniguchi n'a écrit qu'une histoire parmi les 17 histoires présentes dans ce recueil. C'est un recueil initié par Frédéric Boilet, qui est un auteur de BD franco-belge, et qui a eu une super idée. C'est celle de rassembler des auteurs de BD franco-belge, des auteurs de manga, et qu'ils dessinent et écrivent tous une histoire sur une ville japonaise, comme une véritable ode au Japon tout entier. Donc les auteurs de manga, eux, ont écrit plus sur leur ville natale au Japon, par exemple Jiro Taniguchi, il a écrit et dessiné sur Tottori. Là où les auteurs de BD, pas que franco-belges, parce qu'il y a des auteurs de tous les horizons, eux ont voyagé au Japon, ont logé pas mal de temps, quelques semaines, dans une ville en particulier, et ont dessiné et écrit un manga ou une BD sur le thème de cette ville. Dans ce recueil, il n'y a pas que Jiro Taniguchi comme auteur connu. On retrouve notamment Taiyo Matsumoto, Kan Takahama, Daisuke Igarashi, mais aussi des auteurs de BD très connus comme Boilet, Shuiten ou encore de Crécy. C'est un recueil que j'avais beaucoup apprécié, alors j'ai pas apprécié les 17 histoires, mais je l'avais vraiment trouvé très bon, et bien sûr l'histoire de Taniguchi est l'une des meilleures du recueil en toute objectivité. Pour finir avec la catégorie inclassable, je vais vous présenter Autant de Bochan. Alors pourquoi je le mets en inclassable? Puisqu'il s'agit de la seule œuvre que je n'ai pas complétée de l'auteur. Pour la simple et bonne raison que Autant de Bochan, ça a déjà été édité 2 fois, avant que ça le soit une 3e en 2024. La première édition, c'était par Le Seuil, qui était une édition quasiment introuvable, en bon état et en intégrale, ou alors trouvable à des prix pas corrects du tout. La deuxième édition, elle était déjà par Casterman Saka, mais au lieu d'éditer les 5 tomes de Autant de Bochan, ils n'en ont malheureusement édité que 4 avant d'arrêter la série. Et puis ils ont décidé récemment de rééditer la série, cette fois dans ce format cartonné. Ça sera aussi en 5 tomes et actuellement il y a 2 tomes qui sont sortis. Pourquoi j'ai mis Autant de Bochan en inclassable? Tout simplement parce que je n'ai lu que 2 volumes sur 5 et que pour juger une œuvre de Jiro Taniguchi dans ce guide de lecture, je préfère avoir lu l'entièreté de cette œuvre. Je ne vais pas revenir sur le synopsis de chaque œuvre à chaque fois, mais il faut savoir que Autant de Bochan, c'est une des œuvres les plus importantes de la carrière de Jiro Taniguchi et ça va nous parler des fondements de la littérature japonaise moderne. Si vous voulez à chaque fois plus de détails sur les œuvres que je présente, je vous conseille d'aller vous balader un petit peu sur la chaîne et de regarder les tier list lecture ou les top flops parce qu'absolument tous les mangas dont je parle ici ont déjà été présentés dans ce genre de vidéo, sauf bien sûr les inclassables. On va maintenant passer à la deuxième catégorie, celle qui fâche, et les œuvres que je n'ai pas aimées de l'auteur. Je vous parlais un petit peu plus tôt de la première partie de sa carrière qui concerne des mangas classés comme polar noir ou comme hard-boiled. Ben moi c'est la partie de sa carrière que j'aime le moins, et vous allez d'ailleurs retrouver pas mal de mangas de cette catégorie dans les mangas que je n'ai pas aimés de Jiro Taniguchi, à commencer par Tokyo Killers. C'est un recueil d'histoires courtes avec Natsuo Sekikawa au scénario. Sur ce thème du polar noir, du coup j'ai pas accroché. Surtout la première histoire qui est magnifique graphiquement, mais qui est illisible. On a les planches en couleur qui sont très belles, et dessous des gros pavés de texte, donc ça encourage pas trop à la lecture. On a ensuite ce gros pavé qui est Samurai non grata. Celui-ci a été scénarisé par Toshihiko Yahagi, et on va être dans une histoire en fait où on a 3 personnages, 3 destins différents, qui vont petit à petit s'associer dans un contexte de guerre froide, toujours sur fond de polar noir. Encore une fois, c'est pas mon style, et en plus je trouve que ça manque de saveur. J'ai eu quand même du mal à aller jusqu'au bout de ce gros pavé. Parmi les œuvres que je n'ai pas aimées, c'est assez rare que certaines soient éditées chez Casterman, puisque en général ils éditent plutôt les œuvres contemplatives. Celle-ci, Furari, en fait partie, c'est une œuvre de la deuxième partie de carrière de Taniguchi. C'est un manga sur un très célèbre cartographe japonais, et en fait c'est le rythme totalement décousu, qui ressemble d'ailleurs pas trop à du Jiro Taniguchi, qui m'a totalement perdu
dans la lecture de l'œuvre. Je pense quand même que c'est un manga qui mérite une relecture et je le relirai à coup sûr après avoir lu l'intégrale d'Otanbo-chan, puisque dans l'ambiance, ça ressemble quand même. Encore une œuvre avec Natsuo Sekikawa, Trouble is My Business. Il faut savoir que c'est un manga en 6 volumes et que lire 6 volumes de Trouble is My Business, c'est très long et c'est très répétitif. On va en fait suivre un détective qui va enquêter sur des enquêtes très sombres. Lui-même, on sent qu'il n'est pas commode. Et en fait, le premier tome m'avait bien plu. Je me suis dit, ah enfin, j'aime une œuvre de la première partie de carrière de Jiro Taniguchi. Mais je me posais déjà la question de, un tome ça suffit, pourquoi on a fait 6 tomes? Et en lisant les 5 autres tomes, en fait, ça m'a petit à petit dégoûté du manga. On repart sur le même schéma à chaque fois, avec ce détective qui va enquêter sur des affaires de plus en plus sombres. À chaque fois, lui-même va sombrer. Donc 6 tomes, c'est clairement beaucoup trop. On a ensuite Enigo, aussi édité chez Casterman Saka. C'est scénarisé par Matt M.A.T. J'ai pas réussi à retrouver des informations sur ce scénariste, mais il me semble que c'est un collectif qui a donc scénarisé cette œuvre. L'action se passe en Amérique latine, ce qui est assez original et assez inhabituel dans des œuvres de Jiro Taniguchi. Mais encore une fois, on est sur du hard-boiled, du polar noir, donc c'est pas mon style. Et enfin, certainement celui qui va faire le plus de débats dans cette liste, c'est Kazenocho. C'est un manga de samouraï de Jiro Taniguchi, scénarisé par Kan Furuyama, et on va être dans l'ère Edo, me semble-t-il, où des partisans de l'empereur et les défenseurs du shogun vont se livrer une lutte sans merci. C'est un récit historique très bien documenté, peut-être même trop. Je suis pas très habitué, pas très adepte, surtout des mangas de samouraï, et le fait qu'il y ait plein de termes propres à ce style m'a totalement perdu et fait sortir de ma lecture. Au niveau des dessins, c'est absolument magnifique, mais encore une fois, très subjectivement, pas fait pour moi, puisque les mangas de samouraï, c'est pas trop mon truc. Par contre, j'ai lu pas mal d'avis de personnes qui ont lu Kazenocho et qui ont adoré l'œuvre, parce que ce sont des adeptes de mangas de samouraï, donc n'hésitez pas à y aller si c'est votre style aussi. On passe à une autre catégorie, les œuvres que je juge dispensables dans la bibliographie de l'auteur, à commencer par Un assassin à New York, qui a été scénarisé par Jinpachi Mori. Vous remarquerez que pour l'instant, beaucoup d'œuvres que je présente ne sont pas scénarisées par Jiro Taniguchi, et c'est un point commun quand même assez flagrant dans les œuvres que j'ai le moins aimé de l'auteur. Dans Un assassin à New York, on est encore dans un genre de thriller sur des airs de film noir. Je l'ai trouvé plus intéressant que Samurai non grata, que Enigo ou que Tokyo Killers. C'est pour ça qu'il n'est pas dans la catégorie du dessous, mais ça reste quand même pas ma partie préférée du tout de la carrière de Taniguchi. On va ensuite parler de Ice Age Chronicle of the Earth, qui est d'ailleurs le dernier manga de Jiro Taniguchi que j'ai lu, sans compter Otanbo-chan. Il y a une raison sur le fait que ce soit le dernier, puisque c'est l'un de ceux qui m'attirait le moins. C'est un manga de science-fiction de Jiro Taniguchi, aussi un style très inhabituel pour l'auteur. Celui-ci, il l'a fait tout seul, donc il est à la fois dessinateur et scénariste. J'aurais pu le classer plus haut, et le fait que ce soit de la science-fiction, donc pas mon style de prédilection, et le fait que l'œuvre soit inachevé a fait que pour moi ça reste une œuvre dispensable, même si graphiquement c'est certainement l'œuvre la plus ambitieuse de toute la bibliographie de l'auteur, et au niveau du scénario ça tenait bien la route aussi. Il y a ensuite Le Promeneur. Là on est dans ce que Jiro Taniguchi sait faire de mieux, du slice of life contemplatif, et pourtant il n'est classé que dans les œuvres dispensables pour moi. Déjà, c'est pas scénarisé par Taniguchi, c'est scénarisé par Masayuki Kusumi, avec qui il a aussi fait Le Gourmet Solitaire, et je trouve qu'il manque clairement de charme par rapport aux autres slice of life de l'auteur. Il mérite certainement d'être classé un petit peu plus haut dans cette liste, mais le fait que ce soit la spécialité de l'auteur et que ça manque de saveur comme ça, je vous avoue que j'ai été assez déçu. Et enfin, dans cette catégorie, on a aussi Les Gardiens du Louvre, qui ne rentre pas tellement il est grand dans l'écran. Là on est sur un très bel objet avec des planches somptueuses, qui a été fait en partenariat avec le Louvre, vous l'aurez compris, mais l'histoire m'a pas passionné plus que ça. Je trouve pas que ça soit un indispensable, loin de là, donc c'est pas l'une des œuvres marquantes pour moi de l'auteur. On va passer maintenant aux bonnes œuvres, celles que je recommande, mais à qui il manque un petit quelque chose pour être dans la catégorie du dessus. À commencer peut-être par l'œuvre la plus représentative de cette catégorie, La Forêt Millénaire. Je vous en ai parlé, c'est la dernière œuvre de la carrière de Jiro Taniguchi. Graphiquement, c'est époustouflant. Je pense que ça aurait pu être l'une des œuvres majeures de sa bibliographie, mais malheureusement il est décédé avant de pouvoir l'achever, donc on a un seul tome sur une série qui aurait dû en faire plusieurs. Ce qui fait qu'à la fin de la lecture de La Forêt Millénaire, on est
un petit peu frustré de ne pas avoir la suite. Mais vraiment, si vous aimez le travail de l'auteur et si vous aimez ses dessins, foncez, c'est tout en couleur, c'est magnifique et c'est une œuvre que j'ai adorée. L'une des seules œuvres de la première partie de la carrière de Jiro Taniguchi qui figurera dans cette catégorie, Rude Boy. Au scénario, c'est Caribou Marley, et autant j'ai plus de mal quand il collabore avec Natsuo Sekikawa, autant quand il collabore avec Caribou Marley, c'est beaucoup plus efficace. J'ai trouvé l'histoire de Rude Boy et surtout la fluidité du manga beaucoup plus à mon goût. Et donc si vous voulez découvrir la première partie de la carrière de Taniguchi, c'est l'une des œuvres que je recommande. La deuxième œuvre que je recommande, c'est Blue Corner. Ça fait aussi partie de la première partie de la carrière de Jiro Taniguchi, une de ses plus anciennes œuvres. C'est également une collaboration avec Caribou Marley, un très bon manga de boxe où on va suivre le destin de Reggae, un challenger en boxe pas comme les autres, qui soit gagne par KO, soit perd par KO. Un promoteur va le repérer et va vouloir faire de lui son champion. Moi j'ai l'ancienne édition, mais il y a la nouvelle édition qui est sortie récemment, toujours par Pika chez Pika Graphics. J'ai pas eu le temps de la feuilleter, donc je sais pas la différence entre les deux éditions. En tout cas, c'est un manga qui vaut le détour. Je vais ensuite vous parler de Blanco. Pareil, il y a deux éditions actuellement de Blanco, une qui fait 2 tomes, une qui fait 4 tomes. Moi j'ai celle qui fait 4 tomes. En fait, la différence c'est que celle qui fait 2 tomes, ça va faire que les 2 tomes de celle-ci. Donc on va vraiment suivre la vie de Blanco. Là où dans celle qui fait 4 tomes, celle que je possède, le 3e et le 4e tome seront dédiés à la descendance de Blanco. Blanco est aussi représentatif de cette catégorie puisque c'est un manga qui a énormément de qualité. Taniguchi a le temps d'exprimer tout son talent dans cette œuvre, que ce soit au niveau du dessin ou au niveau de la narration, mais il part aussi dans certains de ses travers, où on a notamment pas mal de longueur sur une partie assez politique, qui je trouve peut faire sortir du récit. Moi ce que j'aime dans Blanco, c'est les phases dans la nature, où on se concentre vraiment sur Blanco, et Blanco c'est un loup génétiquement modifié, pour être le plus fort des loups. Mais attention, ce n'est pas un robot, c'est juste un loup qui a été génétiquement modifié. Une autre des collaborations de Taniguchi qui fonctionne bien, c'est celle avec Baku Yumemakura, et notamment dans Garoden. À première vue, le thème ne m'intéresse pas spécialement puisqu'on va parler de lutte, mais les deux auteurs vont rendre ça vraiment captivant, très très bien rythmé, c'est pas un indispensable, mais perso j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Encore une collaboration et cette fois-ci avec un auteur français, Icar, qu'il a fait avec Mobius ou Jean Giraud. Bon déjà je vous conseille cette édition chez Kana. Elle est vraiment de bonne facture, très bonne qualité de page. Au niveau du dessin, comme à chaque fois que Jiro Taniguchi se frotte à de la SF, c'est vraiment très ambitieux et spectaculaire. Pareil pour le scénario, on voit qu'il y a deux esprits très talentueux et avec beaucoup d'imagination qui ont bien discuté. Malheureusement, Icar se termine sur un cliffhanger, parce que c'est une œuvre qui aurait dû aussi se prolonger, mais qui est inachevée comme certaines des œuvres de Taniguchi. Si elle avait continué, elle aurait été bien sûr dans une catégorie plus haute, mais là je ne peux pas la mettre plus haut que ça. Encore une œuvre inachevée, Mon année avec Jean-Denis Morvan, encore un auteur francophone. Et là on va aborder le sujet du handicap, et notamment de la trisomie 21, avec une petite fille qui a la particularité d'avoir les symptômes mentaux de la trisomie 21, mais pas les symptômes physiques. Donc ça va créer de l'incompréhension chez les gens qui ne vont pas comprendre pourquoi elle est différente. À la base, ça devait être une histoire en 4 tomes. Là, on a le premier tome qui aborde le printemps, et on devait avoir les autres saisons. Mais malheureusement, Jiro Taniguchi et Jean-Denis Morvan n'ont jamais pu achever cette histoire, ce qui fait que je ne peux pas la mettre plus haut dans ce classement non plus. Et on termine dans cette catégorie avec La Montagne Magique, une œuvre très spirituelle de Taniguchi que j'ai beaucoup aimé. C'est très court à lire, et c'est peut-être pour ça que c'est pas plus haut non plus. Et c'est une magnifique histoire qui mériterait d'ailleurs une réédition, parce que là, vous le voyez sur le dos, il n'y a rien marqué, c'est une bande noire. Et j'avoue être assez frustré puisque c'est le seul de mes Taniguchi où sur le dos il n'est pas marqué que c'est Taniguchi. Donc si Casterman passe par là, je pense que La Montagne Magique fait partie des œuvres de Taniguchi qui mériteraient une réédition à la hauteur du récit et des dessins qu'il propose. C'est parti pour la 4e catégorie, les œuvres que je recommande fortement. C'est certainement la catégorie la plus fournie, donc installez-vous bien, on est parti. Comme pour les autres catégories, il n'y a pas d'ordre particulier, il n'y a pas de classement. Je vous présente un petit peu les œuvres pêle-mêle. Avec tout d'abord Les Enquêtes du Limier. Là on est sur une collaboration avec Itsura Inami. J'ai mis assez longtemps à le prendre ce manga, c'est un manga en 2 tomes, sur un thème assez niche puisque c'est un détective qui est spécialisé dans les chiens de chasse. Chaque tome a sa propre histoire. On va suivre le même personnage à chaque fois. Et la force de ce récit, c'est justement que ça rend un concept très niche, très spécialisé, totalement captivant. Moi j'ai adoré ma lecture et je vous la recommande. On va ensuite parler de Skyhawk. Et là, Jiro Taniguchi, il prouve que quand il le souhaite, il peut tout faire et tout rendre mémorable,
puisque on va partir sur un manga western, et je trouve que ça fonctionne à la perfection. C'est une œuvre géniale, qui aurait peut-être même pu prétendre à la catégorie du dessus, mais en tout cas, c'est à lire absolu. L'alpinisme et Jiro Taniguchi, c'est une grande histoire d'amour. Cette fois, dans Kei, il va collaborer avec Shiro Tosaki pour aller à la rencontre des plus hauts sommets du monde en suivant ce personnage qu'on appelle Kei. Donc on va passer par le K2, par l'Everest, le tout en 5 chapitres, aussi efficace au niveau des dessins qu'au niveau de l'histoire. On a également Les Contrées Sauvages, là c'est en 2 tomes, et c'est une compilation des premières histoires de l'auteur. Comme dans Skyhawk, on va partir à la fois dans du western, mais aussi retourner dans le milieu de prédilection de Jiro Taniguchi, la montagne. On voit au niveau du dessin qu'il y a une différence par rapport au Jiro Taniguchi des années 80-90, mais on voit surtout que le talent était là dès le début. Moi j'ai adoré toutes ces histoires, et c'est un des indispensables si vous voulez découvrir les débuts de la carrière de Taniguchi. L'un de mes premiers mangas de l'auteur, une anthologie. Alors il me semble que cette édition maintenant est peut-être plus difficile à trouver, mais elle va regrouper donc Terre de rêve et L'homme de la toundra, sachant que Terre de rêve c'est aussi Nos compagnons. Donc là on est sur un récit centré sur les animaux, et dans L'homme de la toundra vous vous doutez qu'on est sur un récit plus centré sur la nature. Et dans cette anthologie, dans ce recueil, il y a également 2 histoires inédites, La lune finissante et Une lignée centenaire. Je ne sais pas si ces histoires sont présentes dans d'autres versions, comme par exemple dans Nos compagnons. Mais en tout cas pour moi, une anthologie aussi bien au niveau de l'édition qu'au niveau du contenu, c'est une bonne manière de pouvoir lire plusieurs mangas de l'auteur et de ne pas en perdre une miette. Moi j'adore le rapport de Jiro Taniguchi aux animaux. Et là on voit dans des histoires assez autobiographiques l'étendue de l'amour de Jiro Taniguchi pour les animaux, mais aussi pour la nature. Je pense que c'est l'une des premières œuvres de l'auteur qui est sortie en France, L'homme qui marche. Là, on est sur un récit totalement contemplatif. Ça porte très bien son nom, c'est sur un homme qui marche. Et je pense que cette œuvre a ouvert la voie à beaucoup d'autres œuvres de l'auteur en France. On en prend plein les yeux, et Jiro Taniguchi prouve qu'il peut aussi bien dessiner des paysages ruraux que des paysages urbains. Une autre œuvre de cette très belle édition en sens de lecture occidentale, Le journal de mon père. Quand je vous disais en début de vidéo que Jiro Taniguchi aimait beaucoup retourner dans son village natal dans ses histoires, ben là, dans celui-ci, on va retourner à Totori pour retracer l'histoire du père du personnage, dans une œuvre que l'on sent aussi un petit peu autobiographique, une très belle histoire contemplative mais captivante. Là encore, on retrouve les ingrédients favoris de l'auteur, c'est-à-dire l'enfance, les relations familiales, mais aussi le voyage dans le temps, qu'il va aimer utiliser dans certains de ses mangas. Dans Les années douces, et ce magnifique coffret comprenant les 2 tomes du manga, on va parler de la relation entre un professeur et son ancien élève, qui vont d'abord se retrouver autour de la gastronomie, qui est aussi un des thèmes récurrents chez Jiro Taniguchi, et qui vont lier une relation de plus en plus forte. C'est un magnifique récit que j'ai adoré, et qui va être réédité normalement en 2025, si ça n'a pas encore été fait. Je vous en dis pas plus sur l'œuvre pour pas vous spoiler, mais moi j'ai vraiment adoré. On a ensuite Elle s'appelait Tomoji, dans cette très belle édition faite par Rue de Sèvres pour les 10 ans de l'œuvre. Donc c'est la 2e édition de Elle s'appelait Tomoji. Celle-ci est cartonnée alors qu'il me semble que la première ne l'est pas. Et là on va être face à un manga réalisé à la demande d'un temple que fréquentait la femme de Jiro Taniguchi. Et on va retracer la vie de Tomoji, qui est en fait l'une des fondatrices d'une branche majeure du bouddhisme japonais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va pas trop parler de la partie de sa vie où elle est dans ce bouddhisme japonais, etc. Mais on va retracer toute son enfance jusqu'à l'aube de la création de cette branche du bouddhisme japonais. Une œuvre quasiment incontournable pour moi, un zoo en hiver, et malgré son nom, on va plus être sur un manga sur les mangaka plutôt qu'un manga sur les animaux. Une très belle œuvre, toujours avec cette pointe de nostalgie que Jiro Taniguchi arrive à insérer dans la plupart de ses mangas. Et on termine cette catégorie par L'orme du Caucase. Là on va être sur un recueil d'histoires courtes, plutôt centré sur la nature, sur l'enfance, bref, les thèmes favoris de Taniguchi. Et le recueil s'appelle comme ça, grâce à la première histoire qui s'appelle L'orme du Caucase, et qui va nous parler d'un arbre majestueux. Dans L'orme du Caucase, Jiro Taniguchi n'est pas tout seul, puisqu'il collabore avec Ryuichiro Utsumi au scénario. D'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, mais dans Les années douces, au scénario, c'est Hiromi Kawakami. Et je vous propose maintenant de passer à la dernière catégorie, les chefs-d'œuvre du maître. À commencer par Seton, qui est l'un des derniers mangas que j'ai lu de l'auteur. Je pense que j'avais un petit peu de mal avec les couvertures, elles me donnaient pas spécialement envie. Et quand
j'ai ouvert le bouquin, je me suis régalé. On est sur 4 tomes, 4 histoires différentes centrées sur des animaux. C'est inspiré de la vie de Ernest Thompson Seton, qui était un célèbre animaliste qui a vécu de 1860 à 1946. Et par exemple, dans ce premier tome, on va être sur l'histoire de Seton, qui va être à la recherche de Lobo, un loup, mais pas un loup comme les autres, le roi des loups. Dans les autres tomes, on va par exemple se concentrer sur un ours, mais aussi sur un lynx ou encore un cerf. Au niveau du dessin, comme d'habitude, c'est incroyable. Au niveau du dessin des animaux, c'est fou. Et là, c'est au niveau de l'histoire où Jiro Taniguchi va totalement happer son lecteur. Quand je dis Jiro Taniguchi, je dis aussi le scénariste Yoshiharu Imaizumi, pour nous pondre un chef-d'œuvre magistral. Une œuvre qui me rend très nostalgique. Un ciel radieux, parce que c'est l'une de mes premières œuvres de l'auteur. Là, Jiro Taniguchi va montrer son côté spirituel qu'il arrive à montrer dans certains mangas, et on va être sur l'histoire d'un jeune homme et un adulte qui vont avoir un accident. L'un est en voiture, l'autre est en moto. Ils vont être tous les deux à l'hôpital, et l'esprit de l'adulte va se retrouver dans le corps du jeune homme. Une magnifique histoire sur les relations familiales, mais aussi sur ce rapport adulte-enfant ou adulte-ado que l'auteur aime beaucoup aborder dans ses œuvres. Vous reprendrez peut-être une petite dose de montagne, avec Le Sauveteur, qui est l'une de mes œuvres préférées de l'auteur, puisque dans une partie du tome, on va être totalement à la montagne, puis on va petit à petit partir sur une enquête qui va amener notre personnage principal à aller à Tokyo, et donc dans un univers totalement urbain. Le Sauveteur, c'est un manga où Jiro Taniguchi nous montre qu'il peut passer du rural à l'urbain très facilement, et avec énormément de maîtrise, le tout dans une histoire totalement passionnante et une enquête captivante. Je vous parlais de gastronomie et de Jiro Taniguchi, comment ne pas parler du Gourmet Solitaire. Là, c'est une édition qui rassemble le gourmet solitaire et les rêveries d'un gourmet solitaire. C'est un manga à lire avec modération, puisque je vous déconseille de le lire d'une traite. C'est en fait plusieurs petites histoires sur ce gourmet solitaire qui aime se délecter de la gastronomie japonaise, mais pas que. Et il va nous donner l'eau à la bouche en parcourant avec lui tous les restaurants dans lesquels il va aller et en nous montrant ses plats. C'est une véritable ode à l'amour que porte Jiro Taniguchi pour la gastronomie de son pays. Et je vous déconseille aussi de lire Le Gourmet Solitaire quand vous avez faim, parce que c'est certain que vous allez grignoter. Pour moi, ça fait aussi partie des chefs-d'œuvre de Jiro Taniguchi, et là, il est en collaboration avec Masayuki Kusumi, avec qui il avait notamment fait Le Promeneur que j'avais moins aimé. Vous l'attendiez, il est là, Quartier lointain, la toute première œuvre que j'ai lue de Jiro Taniguchi, l'une de ses meilleures, avec la dernière œuvre que je vais vous présenter juste après. Là, il prouve qu'il a du talent à l'état pur. Quartier lointain a d'ailleurs gagné le prix du meilleur scénario au Festival d'Angoulême de 2003. Il a même eu une adaptation en film en France. Et il va nous raconter l'histoire d'un homme qui va voyager dans le temps, peut-être juste dans sa tête, pour revenir à son enfance. Là, c'est un cocktail de tous les thèmes que Jiro Taniguchi adore. L'enfance, les relations familiales, la nature. Bref, un chef-d'œuvre total que vous devez absolument lire. Et on termine cette catégorie et cette deuxième partie avec Le Sommet des Dieux. Bon, là, on est peut-être sur mon manga préféré de l'auteur. Une collaboration avec Baku Yumemakura, avec qui il avait fait Geroden. 5 tomes de beauté suprême, des paysages de montagne, notamment au Népal, avec les plus hauts sommets du monde, où on va se retrouver dans une enquête assez historique pour savoir qui a gravi l'Everest en premier, et ce à travers les yeux du photographe Fukamachi Makoto, qui va suivre l'un des plus grands alpinistes de son époque pour trouver les réponses à ces questions. Il existe d'ailleurs un film d'animation français qui adapte Le Sommet des Dieux et qui est absolument magnifique aussi. Je vous le conseille, que vous ayez lu le manga ou non. On en a fini avec cette deuxième partie. Je sais que j'ai été assez rapide sur la description de certains mangas, je pouvais pas rentrer dans le synopsis à chaque fois, sinon la vidéo va faire 3 heures. Je vous propose maintenant la dernière partie et répondre à certaines questions qui m'ont été posées sur Instagram et sur Discord. En commençant par la question de Guillaume, qui est d'ailleurs un gros habitué, que ce soit sur la chaîne ou sur l'Instagram. Merci à toi pour ton soutien. Il me demande quels sont les indispensables et quelles éditions. Pour moi, les indispensables, je les ai présentés. C'est tous ceux de la dernière catégorie, donc les chefs-d'œuvre du maître, voire aussi une majorité de la 4e catégorie, donc les œuvres que je recommande fortement. Quant à mes éditions préférées, je pense que c'est par exemple l'édition Quartier lointain, en sens de lecture occidentale, avec ce magnifique dos en couleur. J'ai eu 3 questions assez similaires, donc j'ai décidé de les regrouper. Noé FCH qui m'a demandé par quoi commencer quand on ne connaît pas l'auteur. Maeva MYN qui m'a dit si tu pouvais conseiller une œuvre pour découvrir Jiro Taniguchi, ce serait laquelle. Et enfin The Comics Corner qui m'a dit je suis un néophyte du manga. Est-ce que c'est un mangaka facile d'accès et par quelle œuvre commencer? Donc pour répondre à la question si c'est un mangaka facile d'accès, la réponse est oui. En tout cas pour
ses œuvres plus contemplatives. Et c'est justement l'auteur que je conseille en premier à quelqu'un qui n'a jamais lu de manga, car son style peut se rapprocher très bien de la BD franco-belge dans certains de ses mangas. Et c'est l'une des qualités principales des mangas de Jiro Taniguchi, leur accessibilité à un public qui n'est pas la cible des mangas. Pour les œuvres par lesquelles commencer, je conseillerais sans trop d'originalité Quartier lointain et Le sommet des dieux. Belle Book, donc Roman m'a demandé ton top 5 évidemment. Dans ce top 5, pas forcément dans l'ordre, il y a Le sommet des dieux et Quartier lointain, mais aussi Le Softer qui est un manga que j'adore, Un ciel radieux pour la nostalgie qu'il me procure, et enfin Seton qui est l'un des derniers mangas que j'ai découvert de l'auteur mais qui m'a scotché. Elle m'a également demandé les œuvres que j'aimerais voir éditées en France. Alors on a de la chance en France, quasiment toutes les œuvres de l'auteur ont été éditées, il en reste quelques-unes, pas forcément celle qui m'intéresse le plus puisque ça va être plus celle de son début de carrière et donc sur le thème du polar noir. Mais j'ai repéré Into the Forest qui a été fait en 1994, qu'il me semble n'apparaît nulle part dans les œuvres éditées en France. Et pour les rééditions, j'aimerais beaucoup une réédition du Softer, mais aussi de La Montagne Magique, dont j'ai parlé un peu plus tôt, ou encore de Blanco. Je sais que Casterman Saka est en train de tout rééditer en format carton, par exemple le format de Otan Bochan. Donc j'ai très bon espoir que toutes ces œuvres éditées chez Casterman Saka soient rééditées dans ce format. Et une question très difficile, elle m'a demandé: y a-t-il un auteur que tu préfères à Taniguchi? J'avoue que je me suis beaucoup creusé la tête pour répondre à cette question. Et pour moi, c'est assez difficile à dire, surtout maintenant que j'ai lu toute la bibliographie de Taniguchi. Donc ça a encore plus renforcé mon attache avec cet auteur. Je dirais qu'au niveau de la régularité sur plusieurs œuvres, je vais peut-être préférer un Shuzo Oshimi ou encore un Keigo Shinzo ou Kaoru Mori. Mais au niveau de l'affect, Taniguchi est évidemment tout en haut. Kylian Fouché m'a demandé quelles œuvres du mangaka méritent d'être éditées dans le même format que Quartier lointain. Quand tu m'as posé cette question sur Instagram, je t'ai demandé quelques précisions en MP pour être sûr que tu parlais bien de cette édition, que l'édition en sens de lecture occidentale. Et malheureusement, je pense qu'il n'y aura jamais de réédition dans cette édition-là, puisque Saka réédite seulement les mangas de Taniguchi en sens de lecture japonais maintenant, donc dans le format carton. Mais par exemple, j'aurais beaucoup aimé voir Un ciel radieux dans cette édition, ou encore le Softer. Ça ne sera certainement jamais le cas. Ensuite, on a une question de Pokéami Featherstar qui m'a demandé quelle est la chose qui t'a fait tomber amoureux de cet auteur et de son œuvre. Je pense que je l'ai découvert au bon moment de ma vie, c'est-à-dire à l'adolescence, et avec les bonnes œuvres, que, comme j'en parlais, Quartier lointain, une anthologie ou Le ciel radieux. Et il s'agit aussi de mon premier pas vers le manga hors shonen neketsu, puisqu'au moment où j'ai lu ces œuvres, je n'avais lu que du Dragon Ball, du One Piece ou du Naruto. Et là, c'était une vraie découverte pour moi, puisque j'avais l'impression de retrouver les codes de la BD. J'ai lu beaucoup de BD aussi quand j'étais gamin, mais mixés avec les codes du manga, et j'ai de suite adoré. Une question de Nipseron, un top Taniguchi selon tes préférences, ça c'est fait, et des stats sur ses œuvres. Bon, je t'avoue que j'ai pas eu le temps d'aller me renseigner sur beaucoup de stats sur ses œuvres. Ce qu'on sait, ce que j'ai dit au début, c'est qu'il y a plus d'une quarantaine d'œuvres qui ont été éditées en France pour plus de 60 volumes. Et il faut savoir que en tout, dans sa carrière, Jiro Taniguchi a dessiné entre 12 000 et 15 000 pages. Pour plus de statistiques, je te conseille L'homme qui dessine. C'est vraiment le recueil d'entretiens parfait pour en savoir beaucoup plus sur l'auteur. Shale m'a posé une très bonne question, c'est de placer Taniguchi dans le manga. Faut savoir déjà que Taniguchi, il joue un rôle beaucoup plus important en France qu'au Japon. Il a notamment fait le pont entre la BD et le manga à une époque où le manga n'était pas très bien vu en France, ni bien connu du grand public. Et c'était encore plus marquant quand on voit par exemple que les deux œuvres les plus connues de l'auteur, donc Quartier lointain et Le sommet des dieux, ont été adaptées en France. Donc Quartier lointain, on a un film avec des acteurs français par un réalisateur français, et Le sommet des dieux, c'est un film d'animation par un studio français. Pareil pour Un ciel radieux qui a été adapté en film français aussi. Il faut savoir qu'au Japon, il est au final assez peu connu et n'a jamais vraiment percé. On sait que dans les années 90 par exemple, il vendait tout au plus 60 000 exemplaires de ses œuvres, ce qui est assez peu au Japon pour être considéré comme connu. Avant-dernière question par Foo Mastermind, un successeur potentiel ces dernières années. C'est une très bonne question aussi. Pour moi, il n'y a pas vraiment de successeur potentiel. Jiro Taniguchi, c'est Jiro Taniguchi. Mais le style où il excelle, c'est le slice of life. Et quand on pense directement à un autre jeune auteur qui fait du slice of life à la perfection, c'est Keigo Shinzo. Et donc je lui souhaite vraiment la même carrière. Si on doit désigner un successeur, ce serait lui, même si c'est dans un style totalement différent. Et enfin, dernière question. Il dit avoir été très marqué et influencé par la BD franco-belge. Quels auteurs? Qu'on peut déjà citer Jean Giraud, aussi connu sous le nom de Mobius, avec qui il a notamment fait Icar. C'était une des grandes inspirations
de Taniguchi. Mais il y a aussi François Schuiten, qui est notamment l'auteur des Terres creuses, des cités obscures, et Tito, qui a fait Tendre banlieue et Soledad. On peut d'ailleurs voir quelques similitudes dans le trait. Jiro Taniguchi dit qu'il a également été inspiré par le cinéaste Yasujiro Ozu, qui a fait Le goût du saké ou Bonjour, mais aussi par Ernest Thompson Seton, donc qui a inspiré le manga en 4 tomes Seton, à qui il rendra hommage dans ce manga, mais dont il s'inspirera aussi dans Blanco. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez aimé, s'il y a quelques œuvres de l'auteur que je vous ai recommandées dans cette vidéo et que vous comptez découvrir de votre côté, ça me ferait énormément de plaisir. Je vais certainement refaire ce format pour d'autres auteurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quels auteurs vous voudriez que je le fasse, sachant que la condition c'est que j'ai toutes les œuvres sorties en France de ces auteurs. Merci encore pour votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut, ciao.